Arrête-toi pour suivre ce message que Dieu t'a envoyé. Tu es béni ce soir, mon frère, parce que ce message doit être un message de réconfort pour ta vie. Peut-être que tu te plains beaucoup. Tu te dis que dans ma vie, il n'y a que de malheur. Tu te dis que j'ai été toujours combattu de gauche à droite. Mais ce soir, je voudrais te rassurer, bien que tu aies combattu de gauche à droite, mais notre Dieu pourra te délivrer de tous tes malheurs. Tu serais sans cela parce que notre Dieu doit t'assurer ce soir que je vais te délivrer de tous tes malheurs. Que Dieu te bénisse. Pour tout commencer, je voudrais commencer à prier avec toi pour que Dieu puisse te faire grâce. Père de gloire, bénis mon frère et ma soeur qui me suivent pour le moment. Quelles que soient les difficultés qu'il a dans sa vie, je connais que tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu puissant, un Dieu capable de pouvoir délivrer quelqu'un. Même s'il est enchaîné par les esprits maléfiques, même les esprits impies. Père de gloire, tu es digne de pouvoir les délivrer. Ce soir, délivre mon frère et ma soeur par toutes les malheurs qu'il atteint. Sois son Dieu, notre Dieu. Que ton esprit nous guide à jamais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai une écriture ce soir que Jésus est en train d'étudier dans les livres des psaumes. Au numéro 34, verset 19, la Bible me dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Écoutez mon frère, notre vie sur cette terre, c'est une vie qui est composée toujours de combats. Si tu as une vie sans combat, sache que tu n'as pas de bons pour lesquels les démons peuvent venir t'attaquer. Mais si tu as des merveilles, si tu as de bonnes choses auxquelles Dieu a fait pour toi, sache que tu seras toujours combattu, parce que Joseph, quand Dieu lui a montré que tu as une étoile auquel tu vas prendre la charge de ton frère et tes soeurs et tes parents. Même ses parents n'ont pas pu supporter cela. Joseph a été combattu jusqu'à tel point qu'il a été vendu. Les autres disaient qu'il pouvait être tué et consort. Mais parce que Dieu avait parlé que le malheur pourra atteindre. Mais comme lui était aussi là, comme quelqu'un qui devrait le délivrer, Joseph a été délivré de tout malheur. Je te dis ce soir, mon frère, que notre vie sur cette terre n'est pas sans combat. Si tu as une vie sans combat, sache que tu n'es pas de Dieu. Notre vie sur cette terre est accompagnée par la puissance de Dieu pour nous délivrer de toute attaque. C'est pourquoi je te dis que le juste ne peut pas être épargné par les épreuves. Les textes étaient clairs que nous avons lu avec vous. La Bible dit que les justes sont combattus, mais l'Éternel l'en délivre. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que les difficultés sont réelles et les épreuves peuvent aussi être multiples et elles peuvent sembler être aussi justes. Des fois, il y a les gens qui s'habituent au malheur et disent en tout cas nous sommes déjà habitués. Non. J'aimerais te dire ce soir que tu ne dois pas être habitué, mais tu dois faire confiance à celui qui doit te délivrer. C'est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Il fait toujours miséricorde à tout celui qu'il veut. Écoutez-moi, je vous rappelle même la vie de Job. Job ou soit David, ils ont traversé des moments de grandes difficultés. Vous-même, vous connaissez la vie de Job. Si c'est le cas pour toi, fais confiance à l'Éternel. L'Éternel pourra vous délivrer de tout mal, de tout mal et de tout malheur. Même si tu es combattu dans la famille, même là où tu travailles, même si les gens te combattent, personne ne va achever ta vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est là pour te délivrer.
Fais confiance à Dieu. Que notre Dieu vous bénisse ce soir. Sois béni richement au nom de Jésus. Amen. Likez, partagez pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Que l'Éternel vous bénisse ce soir.